Alors, dans cette vidéo, je vais te partager deux à trois, il y en a trois, blocages inconscients qui pourraient t'empêcher ou tu vas voir de concret pour que tu puisses voir plus clair sur lesquels ou un des trois en tout cas, il pourrait te toucher de près ou de loin, qui pourrait t'empêcher justement de te transformer d'une manière durable et qui te bloquait dans cette transformation. Donc, parmi les blocages récurrents que j'ai rencontrés chez mes clientes et mes clients, il y a des addictions. Ça peut être des addictions au sucre, ça peut être des addictions à la gourmandise, ça peut être des craquages alimentaires et ça peut être sur plusieurs formes. Donc là, j'ai l'exemple d'une de mes clientes, on peut prendre Angélique, qui était addicte au chocolat. Chaque fois qu'il revenait vers moi, euh, pour parler de l'alimentation, équilibre alimentaire, pour parler sport, il y a toujours une tête de culpabilité parce que le week-end ou le soir, chaque soir, il avait besoin de ce réconfort-là. Et du coup, pour elle, c'était de chocolat. Et, et ça peut être chez toi juste des bonbons. Ça peut être toute forme de sucre. Ça peut être tout ce qui est gourmand. Ça peut être, dans certains extrêmes, juste manger sans limite, sans le pouvoir avoir ce contrôle-là. Donc sache que ça, c'est une forme de blocage inconscient qui te ramène vers le bas parce qu'il te tire vers le bas parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus fort que ça. Et ça, c'est pareil, ça reste un symptôme. Okay, c'est un blocage, mais c'est un symptôme. En l'occurrence, là, chez Angélique, ça rejoint un des croyances limitantes que je vais aborder tout à l'heure. Pour elle, le chocolat, c'était interdit. Dans sa tête, c'était interdit. Tout ce qui est interdit finit par provoquer une frustration. Et aucun être humain peut gagner contre une frustration. Un cerveau frustré ne peut pas gagner. Ça, c'est essentiel à comprendre. Donc, ça peut être dans un exemple de Nathalie, c'est la pâtisserie. En plus, elle est cuisinière. À chaque fois, elle revient, elle me dit ouais, ça progresse, mais pas comme je veux. J'ai encore craqué, j'aurais pu aller plus vite, mais j'ai encore, me suis arrêté à acheter une viennoiserie, une pâtisserie parce que j'avais peur d'avoir faim. Plein d'excuses, mais il y a toujours la pâtisserie qui revenait. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est encore, c'est un symptôme qui identifie qu'il y a un blocage quelque part. Et du coup, chez elle, c'était vraiment quelque chose de pareil. Il y a de l'interdiction, et ça rejoint la croyance limitante que c'est interdit de prendre la pâtisserie. Et il y a aussi le fait de mettre la pâtisserie comme quelque chose qu'il ne peut pas gagner contre la pâtisserie. Et du coup, quand il dit je ne peux pas gagner contre la pâtisserie, il s'enlève le pouvoir d'agir. Donc parce que pour elle, c'est bon, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Donc il ne cherche même pas des solutions. Okay, et une fois on a travaillé sur ça, pareil, il s'en est libéré. Le deuxième type de blocage inconscient que tu pourrais rencontrer, qui revient beaucoup, ce sont des peurs. Okay, des peurs, ça peut être... Déjà, sache qu'une peur, c'est juste une illusion, comme quoi ce qui va arriver aura pour toi ou pour quelqu'un que tu apprécies plus d'inconvénients que de bénéfices. Je répète, une peur, c'est qu'une illusion, comme quoi quelque chose qui va arriver dans le futur aura plus d'inconvénients que de bénéfices pour toi ou pour quelqu'un de ton entourage ou quelque chose que tu apprécies. Okay, du coup, à partir de là, vu que c'est une illusion, on peut avoir plein de peurs. On peut avoir peur de grossir. Okay, on peut avoir peur de ne pas être apprécié, peur de ne pas... Là, j'ai un exemple concret. Une cliente à moi qui revient souvent. On a travaillé sur l'alimentation, sur le sport, et malgré ça, il commence à avoir des résultats, mais
il ne se sentait pas serein. À chaque fois, il avait peur de mal faire, il n'était pas bien en fait. Même si j'avais beau lui dire, t'inquiète, tout ira bien, ça va bien se passer, mais elle se mettait toujours la pression. La sérénité, elle était loin. Et du coup, à un moment donné, je savais, si on ne travaille pas sur ça, dès qu'on arrête de travailler ensemble, elle allait tout lâcher, elle allait tout abandonner. Du coup, j'ai posé la question suivante. Quels seront les inconvénients pour toi si demain tu perds de poids et tu rencontres le corps que tu veux? Ok, je répète la question. Quels seront les inconvénients pour toi si demain tu perds de poids? Ok, et tu as le corps que tu veux. Une fois il a compris la question, on a dû creuser. Il a eu les larmes aux yeux et il m'a dit, ils vont se moquer de moi. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais j'ai déjà perdu une fois de poids. On m'a dit, t'es moche, ça te va pas du tout. Et du coup, je lui dis, ok, tu comprends maintenant pourquoi tu galères dans ce processus? T'es beau mettre les choses en place, faire du sport, venir appliquer tout ce que je te dis, tu auras toujours cette résistance à l'intérieur de toi, comme quoi cette peur-là, elle est plus forte que le désir de réussir le projet de perte de poids. Tu vois, la peur, elle est plus forte que le désir d'atteindre l'objectif. Donc la peur, elle gagnera toujours. Donc ça va l'attirer toujours vers le bas. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur cette peur-là, elle continuera à se battre contre elle-même. Elle peut tenir quelques mois, quelques semaines, et bam. C'est comme ça qu'on fait des effets yo-yo. Chez toi, ça peut être autre chose, une autre peur. Peur d'être mal aimé, peur qu'on abuse de toi, peur qu'on t'agresse, peur d'attirer des hommes ou qui vont mal te traiter, j'en sais rien. Ça peut être peur d'être attirante ou attirant, au beau, ou revivre en couple. Tu vois, il y a tellement de peurs, okay? Peur de l'échec. Pardon? Oui, je suis en train de vider une petite vidéo. Okay. Tu as besoin de prendre un matériel? Bah vas-y, tu peux, sers-toi, il n'y a pas de souci. Du coup, les peurs, c'est quelque chose de néfaste en fait, parce que c'est, comme encore une fois, c'est une illusion, ok? Et ça fait référence à un passé, à quelque chose qui s'est produit dans le passé, et malheureusement, ça va conduire ou comment dirais-je, ça va bloquer le futur, parce que tu chercheras toujours d'éviter ce qui s'est passé dans le passé. Du coup, tant que tu n'as pas équilibré ton passé, ton présent il sera conditionné et ton futur il sera limité. Ok? Par rapport à ça. Maintenant, la troisième croyance, le troisième blocage inconscient qui revient souvent chez mes clients, ce sont des croyances limitantes par rapport à la perte de poids. Croyances limitantes par rapport à l'alimentation. Il y a des interdictions. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien, ça fait grossir, ça fait maigrir. Des glucides sont pas bons. À chaque fois qu'il y a une interdiction, une croyance limitante, et ce qui revient souvent dans les croyances limitantes, c'est comme quoi le sucre, c'est pas bon. Et du coup, on essaye à éviter le sucre ou à le supprimer. Et si on supprime le sucre alors qu'on aime le sucre, ce qui s'est passé avec Angélique, si on supprime le chocolat alors qu'on adore ça, ben on ne va pas gagner. Okay? Parce qu'on adore ça en fait. Donc on ne l'a pas équilibré. Si on se dit qu'il faut faire beaucoup de sport, alors c'est pas vrai. Il faut faire juste 2 ou 3 séances. Et du coup, si tu crois qu'il faut aller tous les jours à la salle pour réussir, ou il faut que ça soit difficile, Vincent, la dernière fois, il m'a dit en fait, j'ai pas l'habitude que ce soit facile. Aurélie, pareil, m'a sorti la même chose. Je me sens bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai pas l'habitude d'être aussi bien en fait. Du coup, à un moment donné, quand on croit qu'il faut que ça soit difficile et dur pour que ça soit bien fait, ben, là, on se tire toujours vers le bas et on s'auto-sabote finalement.
Voilà le petit résumé des 3 points qui peuvent t'empêcher aujourd'hui de perdre de poids durablement. Et parfois on est conscient et parfois on n'est pas conscient. J'espère en regardant cette vidéo, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de toi et au moins tu en prends conscience et tu pourras du coup pouvoir travailler dessus. Parce qu'une fois on est conscient, c'est déjà une bonne partie du chemin, mais après l'idée c'est qu'il faut avoir le courage d'aller travailler sur ce qui est pas ce qui bloque en fait pour le libérer. Et ça, je sais faire. Ça, mon équipe, il sait faire. Donc, si, encore une fois, tu as besoin de te faire accompagner et tu as envie d'aller plus loin et t'en libérer et te transformer de manière durable sans te battre contre toi-même, et que ce soit dû à un manque de motivation, ok? Parce que ça revient à un premier blocage, ok, à un manque de volonté, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, ça rejoint aussi manque de motivation, manque de volonté, parce qu'on croit qu'il faut faire de la muscu, aller à la salle pour avoir un corps fit. Parfois, ce n'est pas du tout le cas. Et l'idée, c'est de trouver ce qui te correspond à toi. Ok. Donc, si tu as envie vraiment d'aller plus loin, d'explorer en quoi toi aussi tu peux atteindre ton objectif de manière sereine et fluide sans te battre contre toi-même, c'est le moment de réserver un bilan, un appel avec moi et on verra comment on pourrait t'aider à nouveau. Si, en attendant, essaie vraiment d'avancer sur toi, avancer de ton côté, parce que tôt ou tard, un de ces blocages-là, ils vont revenir, ils vont te bloquer. Donc, essaie vraiment de travailler avec tous les podcasts que je partage. Je te donne plein de tips et tu pourras avancer en solo, toute seule, tout seul de ton côté et juste ne lâche pas. Ok? Tous les problèmes ont une solution. Crois-le. Si tu ne le crois pas, c'est mort déjà. Le premier critère pour résoudre un problème, c'est de croire qu'il y a une solution. Okay? Si tu crois qu'il n'y a pas de solution, tu vas rester comme ça. Allez, à toi de jouer. Au plaisir, à bientôt. Salut.